Salut à tous, bienvenue les amis, de retour avec ce format dans lequel on va découvrir les steelbooks que vous possédez, vos collections, vos meilleurs, vos plus beaux steelbooks, puisque vous avez été nombreux à m'envoyer des vidéos de votre collection, en tout cas des boîtiers métal que vous préférez dans votre collection, et ça faisait un petit moment qu'ils étaient au chaud là comme ça dans mon disque dur. Il était temps que je refasse ce format, je suis très content de refaire ce format. Maintenant, j'ai un petit peu plus de temps, donc je vais pouvoir me pencher sur tous les anciens formats de vidéos que vous aimez. Donc vous inquiétez pas, par exemple, dans quelques jours, un petit duel d'achat, je sais que vous les attendez. Et peut-être aussi prochainement une présentation de collection. Ça peut être très cool. Donc on va attaquer direct dans le vif du sujet. Je vais pas vous faire plus attendre. Je vais commencer... Je les ai pas vus les vidéos, hein. Donc je vais commencer au hasard par Hugo qui m'a envoyé une vidéo. C'est parti, Hugo, je lance ta vidéo. Et top. Bonjour Sylvain, moi c'est Hugo. Salut Hugo. Et voilà, donc je vais te montrer mes meilleurs Blu-ray, mais avant ça, merci beaucoup pour ta chaîne, parce que donner la parole aussi bien aux youtubeurs ciné qu'aux collectionneurs et à ceux qui créent l'industrie du format physique, c'est toujours super intéressant, donc merci à toi. Donc j'ai fait une sélection, bon, j'en ai 7 ou 8, donc je vais passer assez vite dessus. T'as triché Hugo, c'était 5 à choisir, donc voilà, je vais passer assez vite dessus. Alors, fais péter. Donc le premier, c'est Retour vers le futur, le 30e anniversaire, voilà. Donc le devant j'aime beaucoup, avec une horloge sur l'arrière, comme ça. Voilà, et à l'intérieur, on a les 3 Blu-ray, bon ça je m'épose. Le petit regard de frayeur que t'as fait Hugo quand t'as failli faire tomber ton steelbook. Vous pouvez remonter de quelques secondes, il y a eu un petit regard de panique. Il s'est dit c'est bon, je le défonce mon steelbook. Alors ce steelbook de Retour vers le futur, effectivement, alors là c'est un steelbook Blu-ray. Bien évidemment il y a la trilogie qui est sortie en 4K avec des steelbooks qui forment la DeLorean. Et il y a les nouveaux steelbooks qui sont parus avec le visuel des affiches originales. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je remets top. Moi l'intérieur des steelbooks, j'ai jamais trouvé ça, c'est incroyable. Mais voilà, voilà à peu près, hop, comme ceci. Et bien sûr, bon, c'est les Retours vers le futur, c'est des classiques, mais bon, il n'y a que des films que j'aime plus ou moins. Je vais avoir un steelbook que je trouve très beau, mais dont le film ne me plaît pas du tout, du coup, je n'ai pas d'attachement au steelbook, donc voilà. Alors deuxième, c'est Amélie Poulain, donc c'est une version anglaise. Je me pose. J'ai cru que tu étais en train de parler d'Amélie Poulain quand tu disais j'ai pas d'attachement par rapport au film. J'étais en train de me dire putain, va falloir qu'il me l'envoie son steelbook parce qu'il est très coté, il vaut cher. Et si t'aimes pas le film, moi je l'ai pas celui-là. Il existe deux steelbooks pour Amélie Poulain. Un qui reprend quasiment l'affiche originale avec la tête d'Audrey Tautou, avec tout le fond qui est en vert, qui est cher lui aussi. Et celui que tu possèdes, je crois qu'il vient d'Allemagne, avec un graphisme un peu particulier. Je te laisse parler. Je sais plus du tout où j'ai acheté les steelbooks, donc je peux pas trop vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver. Mais j'aime beaucoup cette version-là, je la trouve très jolie. Le film, je l'ai vu il y a très longtemps quand j'étais petit, il m'avait fait beaucoup d'effets, mais il faudrait que je le revoie pour avoir une image plus moderne de ça. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, bon à l'intérieur, tac. À l'intérieur ça donne ça. Alors voilà, je suis pas fan des intérieurs des steelbooks généralement, mais celui-là est vraiment joli. J'aime beaucoup celui-ci. Le cadre d'Audrey Tautou, le profil est vraiment beau. Voilà. Dans tous les sens du terme. Ensuite, on a Oldboy, donc voilà, du classique, parmi les classiques. Un classique. Mais j'aime beaucoup le visuel. Très bon choix, Hugo. L'arrière. Waouh, le verso est magnifique. Et pareil à l'intérieur, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois que je les découvre en même temps que vous, parce que les intérieurs, je les regarde pas souvent. Et voilà. On a l'acte un peu incestueux du film. Mais voilà, pareil, l'intérieur est plutôt sympa sur celui-ci. Tac. Oldboy. Sacré chef-d'œuvre. Moi j'ai le steelbook violet avec le marteau. Ensuite on va avoir Lost in Translation. Donc je crois que celui-là il est sorti il y a 1 ou 2 ans maximum.
Et je crois que je l'avais en Blu-ray ou en DVD, mais en mauvaise qualité, j'arrivais pas à le trouver en Blu-ray. Et du coup, là, il est... voilà, donc là, c'est l'arrière avec Bill Murray. Donc j'aime beaucoup la teinte du film, je trouve qu'elle représente bien l'idée qu'on... J'adore cette face du Blu-ray là, du steelbook. Voilà, en fait, le verso, il y a le titre. Ah non, à l'intérieur. c'est le recto où il y a le titre. Ça doit être ça. je le trouve Bon, magnifique. si je vous montre pas les deux, c'est que j'arrive pas des fois à enlever le Blu-ray. Mais voilà, pareil, l'intérieur est plutôt... Je savais pas qu'il existait en steelbook celui-là, et là tu me fais de l'œil. Hugo, vraiment celui-là il m'attire. Voilà, donc voilà à quoi il ressemble. Ouais. J'aime beaucoup. Très très beau. C'est dommage, le verso n'est pas vraiment raccord avec le recto. La tranche généralement sur les steelbooks, c'est très sobre, ça va. Ensuite, on a le Dune de David Lynch. Donc, je suis un très grand fan de David Lynch, notamment ce qu'il a fait avec Twin Peaks, aussi bien à l'époque que la saison 3. Et j'aime beaucoup le film imparfait qu'est le Dune, et je trouve que, voilà... Je partage ton avis, Hugo. Donc j'aime beaucoup la face, hein, mais ça appelle à l'aventure, enfin, c'est très évocateur comme image, je trouve ça assez impressionnant. Complètement. Et je crois que c'était sur Zavi celui-là, et je le trouve vraiment splendide. Ouais, il y a le petit logo Arrow. Et l'intérieur, je crois que je le découvre aussi pour la première fois. Hop. Bon, il y a les 3 Blu-ray, hop. Mais c'est, voilà, on voit à peu près. Hop. Et je découvre qu'il y a aussi le poster, donc je vais peut-être me l'encadrer. Celui-là, c'est bien, je fais des découvertes en faisant cette vidéo. Bon, il en reste que 3, je vais peut-être accélérer un petit peu. Là, on a Looper, alors je crois que c'est une édition... il me incroyable. Semble. Donc je trouve que le visuel est très bien. Là, c'est sobre, on a juste l'image de Bruce Willis quand il était... Ah, par contre, il a été mâché. Mais je suis fan, j'aime beaucoup le film, et je trouve que... Je m'épose. Que l'image est très... Excuse-moi Hugo, je m'épose, je suis obligé. Pourquoi tu fais comme si tu n'avais pas vu qu'il avait été mâchouillé à l'arrière? Non, pardon, excuse-moi, je te laisse parler. Top. Bon, celui-ci, on a un petit pet, enfin petit, c'est un gros pet ici, mais je l'ai réceptionné comme ça. Ah. C'était au tout début, quand je faisais pas trop gaffe et que je commençais à collectionner. Et j'aime beaucoup aussi la tête qu'ont les DVD, les Blu-ray. J'aime bien, c'est évocateur aussi du temps qui passe dans le film, je trouve ça très sympa. Alors celui qui est sorti en France est beau, j'aime beaucoup, mais pas autant que le tien. L'avant-dernier, on a... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est en France qu'il est sorti. Celui qui est blanc. Une édition Mondo de Batman v Superman. Voilà. Donc le film, je suis pas un grand fan, même si la version longue corrige quelques défauts, hein, de la version courte. Mais je suis pas un grand fan du tout de Zack Snyder. Mais j'aime beaucoup le Blu-ray. Et à l'intérieur, on a voilà, des jolies flammes comme ça. Pour Mondo, ils font des trucs sympas, hein. J'en ai pas beaucoup, mais ceux qui font généralement sont très très sympas. Et le dernier, alors je l'ai jamais déballé, je sais pas pourquoi, mais c'est La Planète des Singes, l'original. Donc je le trouve aussi très très fort au niveau évocateur, c'est mon préféré. Et va savoir pourquoi, je l'ai jamais déballé, peut-être pour garder de sa valeur, mais je le revendrai jamais, donc je vois pas trop à quoi ça sert de pas le déballer, mais tu vois, pour le moment je l'ai laissé à l'abri. Tu te gardes ce plaisir pour plus tard. Comme ceci. Voilà. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est mes steelbooks préférés, c'est celle où vraiment on va avoir une image forte, marquante, et qui donne vraiment une sensation et une ambiance sur le film. Là, c'est une ambiance très inquiétante, et je trouve ça vraiment superbe. Voilà, bon bah voilà, c'était un peu long, je sais pas si du coup tu vas la garder ou pas, mais merci encore pour tout ce que tu fais. Tout va bien Hugo, t'inquiète. Les Blu-ray vous ont plu. Allez, ciao à tous. Merci beaucoup Hugo pour ta vidéo, et je pense qu'effectivement t'as permis de faire quelques découvertes, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires bien sûr ce que vous pensez de ces steelbooks. Moi perso je suis pas trop fan du style Mondo, mais les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, comme d'habitude bien évidemment, c'est très intéressant d'avoir votre avis justement sur les choses. Je vais passer maintenant, je vais cliquer sur la prochaine vidéo, c'est parti. Top. Eh bien, WakaTP, mon cher Sylvain. Je te connais.
Tu as une chaîne YouTube, petit malin. Salut, salut. WakaTP à toi. C'est Dark Magikarp, je suis Alors, très, très... repose. Tu l'as prononcé très très vite, donc je vais inviter les gens à aller voir ta chaîne YouTube qui s'appelle Dark, D-A-R-K, Magikarp, M-A-G-I-C-A-R-P-E. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc j'invite les gens, bien évidemment, qui aiment le support physique et qui aiment le cinéma, à aller mater et potentiellement s'abonner à ta chaîne. Attention, top! Très très heureux de vous retrouver. Donc voilà, c'est le slogan de ma chaîne, et voilà, je me dois de le reprendre, et voilà la routine habituelle, les tocs, les tics habituels, on va dire, de la chaîne. J'ai le plaisir de vous présenter 5 steelbooks grâce à notre ami Sylvain, le gardien du cinéma, qui est certainement ma chaîne YouTube favorite. Et voilà, je veux pas faire de lèche, mais c'est la chaîne C'est YouTube gentil. qui me donne envie toujours plus d'acheter, de découvrir, de visionner différentes œuvres cinématographiques, et voilà, qui fait que qu'il y a tout ça derrière moi notamment. Et voilà, donc je te remercie mon cher Sylvain, c'est un honneur d'apparaître sur ta chaîne. J'ai décidé de sélectionner 5 steelbooks. Alors moi j'ai essayé de faire un juste milieu entre qualité du film et qualité du steelbook. Voilà, j'ai pas forcément pris des steelbooks magnifiques de films que j'aime pas forcément, ou alors des films que j'aime forcément et qui ne bénéficient pas d'un superbe steelbook. Voilà, j'ai essayé de faire un alliage un petit peu de tout ça et de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc on va commencer tout de suite. Pause! J'en profite que tu baisses la tête pour faire une petite pause, puisque en baissant la tête, tu dévoiles la petite collection de figurines derrière toi. Et je suis obligé de réagir et de rebondir sur la série animée Batman avec les figurines qui sont juste à côté. Parce que la série à Batman, la série animée, c'est mon petit cœur bat très fort grâce à cette série. Je t'embête pas plus, je reprends la vidéo. Avec le premier film, les 2 premiers seront des steelbooks Disney de chez Zavi, mais de la première vague Zavi. Vous vous souvenez certainement de cette fameuse première vague de steelbooks qui sont désormais quasiment introuvables de par leur qualité de finition et leur beauté. C'est le cas pour le steelbook à l'effigie de mon film favori d'animation de tous les temps, bien sûr, Le Roi Lion, et je vais pas faire spécialement dans l'original, mais je suis fan notamment de l'artwork avant, et voilà, Zavi à l'époque nous faisait des types cadres, des embossages, des débossages, et des jeux de matière sur l'ensemble de ces steelbooks, donc c'était vraiment ahurissant de beauté et de qualité. Malheureusement aujourd'hui c'est assez difficile à trouver en parfait état, donc voilà, très content d'avoir celui-ci. Mon film favori de tous les temps, parce que nostalgie oblige, le premier film que j'ai découvert au cinéma. Ouais, je crois qu'on est deux. Et que j'aime toujours autant, je le trouve subjectivement, on va dire plutôt même, parfait, que ce soit en termes de graphisme, de charisme des personnages, d'histoire. On passe des pleurs au rire en 2 secondes, le charisme des personnages, la bande son, enfin tout y est pour moi. Donc ce Lion King que je suis très content de posséder dans la collection. Et en deuxième steelbook Disney, j'ai pris encore une fois de la même vague Zavi, mon top 2 de cinéma d'animation Disney, tout simplement. J'ai pas été chercher bien loin. Ça reprend le même système, type cadre, etc. pour Rox et Rookie, voilà, qui est un Disney pour moi un petit peu trop sous-coté, donc je suis content de le mettre en avant aujourd'hui. Il est vraiment beau. Je le trouve très joli aussi, les couleurs conviennent parfaitement, je trouve que ça respecte vraiment l'ambiance du film de 1982 me semble-t-il, donc voilà, très content de le posséder celui-ci aussi. Voilà, je vous montre pas forcément les intérieurs, parce que c'est vrai que moi je suis pas un grand friand des intérieurs, je trouve pas que ça serve à grand chose, qu'il y ait un bel artwork ou non, ça m'est égal, à la limite la galette c'est un petit peu plus important, mais l'intérieur, je suis en train de voir d'ailleurs qu'il a un POC ici, je suis dégoûté. Je sais pas comment ça se fait, pourtant je protège bien mes steelbooks, mais voilà, il a un petit POC juste là. Bon voilà, en tout cas, ce Rox et Rookie qui trône aussi fièrement dans... Ça me fait sourire, c'est pas, je me moque pas, bien évidemment, c'est juste que je compatis. Je compatis parce que je sais ce que c'est qu'un mec qui est pointilleux, qui voit un petit défaut qu'il n'avait pas vu sur son boîtier métal. Ça l'histoire. Elle est top. Ma collection. Ensuite, j'ai décidé de présenter quelque chose d'un petit peu plus classique, on va dire, en termes de cinéma. C'est certainement un de mes top 3 des adaptations de Stephen King. Et je sais pas pourquoi, alors vous allez voir, il est tout basique. Il n'y a rien d'extraordinaire sur ce steelbook, mais je sais pas pourquoi, je l'adore. Au niveau des couleurs, au niveau du personnage, enfin, j'aime beaucoup. C'est Cujo, voilà, qui est une de mes adaptations Stephen King favorites. Je sais pas pourquoi, je trouve le design, le jeu de couleurs et ce Saint-Bernard qui trône fièrement sur la voiture. Je trouve que ça a vraiment de la gueule, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous pensez du film aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors je m'épose pour répondre à ta question. Je vais parler uniquement de la finition du boîtier métal et non pas du film en lui-même. Je mets des réserves moi par rapport au boîtier métal, enfin au steelbook chez Carlotta, parce que je trouve que la finition est très très fragile et les glossies se rayent très facilement. D'ailleurs les glossies
au sens large, hein, c'est pas forcément que ceux de Carlotta. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de vernis protecteur dessus. Et sinon, oui, évidemment, la mise en page est très classe. Je te laisse reprendre, top. Arrière, pardon, est sympa aussi. Et ce que j'aime bien, c'est l'absence totale quasiment de texte aussi sur ce steelbook-là. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup, voilà. C'est un steelbook qui paraîtra très basique pour certains, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Il m'avait vraiment tapé à l'œil, on va dire, au moment de sa sortie. Et pour les deux derniers, voilà, j'ai décidé de choisir deux films que j'aime beaucoup, et dans des éditions assez, on va dire, exotiques. Notamment déjà un film de, malheureusement, feu Jean-Marc Vallée, qui nous a quittés en 2021, et qui était un réalisateur que j'aimais beaucoup. Et ce pack, il s'agit bien sûr, alors non pas uniquement du steelbook, mais du pack exotique, on va dire, de chez Kimchi DVD, me semble-t-il, celui-ci, de Dallas Buyers Club. Voilà, avec le très très bon Matthew McConaughey dans ce film, qui a perdu... je crois plus d'une trentaine de kilos pour jouer dans ce film, notamment Dallas Buyers Club, un film que je vous conseille énormément, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous verrez la texture ici, mais c'est de la texture un petit peu tissu, un petit peu matelassé, pour le fourreau, on va dire, du steelbook. À l'intérieur, on a tout un tas de goodies, je vous passerai le détail, puisqu'on s'intéresse surtout au steelbook ici, mais le steelbook est assez basique, voilà, c'est l'objet vraiment en lui-même que je tenais à montrer. Le steelbook est assez basique, c'est le steelbook d'ailleurs qui était sorti, je crois, dans pas mal de pays exotiques, à l'époque de la sortie du film dans le commerce. Donc voilà, très basique, un petit peu trop de texte, l'arrière qui est somme toute assez anecdotique malheureusement, mais voilà, je tenais à le présenter surtout pour son fourreau qui me paraît vraiment très qualitatif et très beau dans une collection à exposer surtout, avec voilà ce portrait, ce jeu de couleurs qui représente aussi parfaitement le film. Ouais, c'est du Kimchi DVD exclusif numéro 18. Voilà, je suis pas un grand non plus spécialiste de chez Kimchi, etc. Je suis pas un gars qui a 50 000 Kimchi dans ma collection, mais voilà, j'en ai quelques-uns de films qui me tiennent à cœur, et celui-ci en fait partie. Deuxième film qui me tient à cœur, un petit peu sorti à la même époque, de Denis Villeneuve, un autre réalisateur que j'aime beaucoup dans les acteurs récents. Il s'agit de la même version que Kimchi DVD, mais pour Whiplash cette fois-ci. Voilà, Whiplash. Voilà, on change totalement d'univers, on change totalement de style. J'ai dit n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Damien Chazelle, Whiplash. Ok, très bien. Top. D'artwork, mais j'aime beaucoup ce film aussi, avec notamment l'excellent J.K. Simmons. Et le steelbook, par contre, là, est beaucoup plus joli, on peut s'y attarder un petit peu plus. Ça ressemble un petit peu à la première vague de chez Zavi que je vous ai montré tout à l'heure, et du travail d'embossage, du travail de type cadre, etc. Du travail de matière. Et ça représente aussi parfaitement, je trouve, cette ambiance musicale au niveau du film. Donc voilà, le Whiplash que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vais pas forcément m'attarder plus que ça, et je pense que vous connaissez tous. Il y en a plusieurs des steelbooks Whiplash, ils sont tous que ces 5 steelbooks vous auront plu, les amis. Merci énormément à Sylvain, et j'espère que j'apparaîtrai sur une de tes vidéos. Voilà, je vais surveiller le jour où cette vidéo va apparaître. Et voilà. Merci beaucoup à toi. Continue à nous faire rêver. Continue avec ton naturel, avec tes acolytes, tous plus charismatiques les uns que les autres. Et puis je vous dis à très bientôt, les amis. Plus certains que d'autres. Merci à toi vraiment pour ta vidéo, c'est super cool. Alors, je vais enchaîner sans plus attendre. Qu'est-ce que je vais vous présenter Kevin. Allons-y, c'est parti. Top. Salut, moi c'est Kevin. Salut Kevin. J'ai 30 ans et je suis passionné de cinéma. Et après avoir vu la dernière vidéo des Gardiens du cinéma, chaîne que j'affectionne tout particulièrement. J'ai vu Jim Carrey derrière. La bise à l'équipe d'ailleurs. Je tenais à vous présenter quelques joyaux de ma collection de steelbook. Alors, on va commencer par un film de boxe de Antoine Fuqua, réalisateur notamment connu pour Training Day et également Les Larmes du Soleil, pour ne citer que les plus connus. Le steelbook, je le trouve absolument sublime. Vraiment, il est très simple, mais il est vraiment... je trouve que vraiment il a de la gueule. C'est dommage le petit logo M6 en bas à droite. Personnage joué par Jake Gyllenhaal, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, pour le film, évidemment, comme beaucoup le savent, a pris, je crois, quelque chose comme 20 kilos de muscles en quelques mois, ce qui était assez impressionnant. Donc ça, c'est pour le premier. Le second que je vais vous présenter, le steelbook en lui-même, alors c'est dommage, c'est cette petite barre qu'on retrouve sur certains steelbooks. Moi, je préférerais vraiment qu'on voit vraiment tout l'ensemble du steelbook soit pris par l'image, mais parfois on a cette petite barre qui est assez emmerdante, qui gâche tout. Le visuel reste plutôt sympa. Pourquoi je vous parle de ce film-là? Déjà quand même par le réalisateur de Bienvenue à Gattaca, qui est un immense chef-d'œuvre, Lord of War, qui est également un très grand film. Et pourquoi je parle de ce film-là? Parce que pour moi c'est peut-être le film le plus sous-estimé.
le moins bien exploité, on va dire, de ces 20 dernières années. Je trouve que le scénario était tellement dingue, l'idée justement que les personnages aient besoin, le temps représente la vie, c'est-à-dire qu'à partir de la majorité, sur leurs bras, leur chronomètre se met à démarrer et tous les paiements, tout ce qu'ils font dans la vie se font avec leur temps et dès que le compteur arrive à zéro, ils meurent d'une crise cardiaque. Le film reste cool, une sorte de Bonnie and Clyde version un peu futuriste. Le film reste cool, mais j'ai matière à penser vraiment que ça aurait pu être un film beaucoup plus marquant que ça. Donc ça c'était pour Time Out. Le prochain que je vais vous présenter, évidemment, Star Wars. C'est mon chouchou. Hein. On a tous un Star Wars préféré. Alors on a évidemment c'est l'Empire contre-attaque, l'immense classique de Kirchner. Pour moi c'est celui-là. C'est vraiment ma génération. J'ai grandi avec La Menace Fantôme, évidemment. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et ça c'est la première claque que j'ai pris au cinéma. Je comprends. Et à chaque fois que je revois ce film, alors l'arrière, la tête de Grievous, je trouve qu'il y aurait mieux à faire, notamment la fameuse scène sur Mustafar entre Anakin et Obi-Wan, je trouve qu'elle aurait été pas mal derrière, mais juste le devant, quoi. L'affiche, elle est absolument parfaite. Le film, même si je suis conscient que pour certains, il a quelques petits défauts, pour moi, c'est le meilleur Star Wars. Et c'est bien le plus important, Kevin. Hein. Voilà. Que toi, ce soit ton coup de cœur. Je vous montre rapidement celui-là. C'est pas un steelbook, mais juste parce que voilà, je suis tombé sur, je crois, dans un Easy Cache ou un Cache Converter, je sais plus très bien, dessus. Et le visuel est plutôt très sympa. Et c'est mon Hobbit préféré des trois présentés. Et je trouve que le visuel est vachement chouette. Qui permet d'avoir un effet 3D. Là ici, alors celui-là il est un peu divisé. Je sais que le visuel de la Justice League, les gens sont pas forcément fans. Moi j'aime bien. J'aime bien l'idée justement assez minimaliste et de toute façon voilà, le steelbook est très propre, la qualité 4K elle est exceptionnelle, je pense que c'est peut-être le meilleur steelbook que j'ai avec Aquaman. Aquaman qui n'est pas un steelbook, hein, qui est un Blu-ray amarré 4K, mais en termes de qualité 4K c'est sans doute ce que j'ai de mieux dans ma collection. Mais celui-là, la version de Snyder, on l'attendait depuis un bon moment et bien content qu'on ait réussi à l'avoir. Voilà. Quelle version de Snyder ? Snyder ? Avec un film peut-être méconnu pour certains. Yes, joli style. Le réalisateur, évidemment, on va parler à tout le monde, c'est l'immense Christopher Nolan, qui est mon réalisateur préféré pour information. Donc je vais manquer un peu d'objectivité là-dessus. D'ailleurs, pause. Le steelbook de Oppenheimer qui va sortir, c'est une tuerie. Je le trouve vraiment très très beau. Je reprends, top. Le Prestige, alors déjà le steelbook est juste sublime. Je confirme. Vraiment, avec l'arrière, avec les deux magiciens. Dommage, les crédits en bas sont un peu trop Et la visibles. femme qui s'évapore un petit peu comme un écran de fumée. Je trouve que voilà, c'est assez magnifique. Et en termes de scénario, je trouve que c'est un des meilleurs. Nolan s'est associé à son frère, comme pour ses premiers films. Et en termes de scénario, c'est vraiment... Le film est tourné sans en dévoiler évidemment parce que voilà, il faut découvrir le film vierge de toute info. Le film est tourné comme un tour de magie, c'est-à-dire on se dit on va pas se faire avoir et on se fait avoir. Et ça c'est très fort, ça c'est très très fort. Le prochain steelbook, A Star Is Born, film réalisé par Bradley Cooper. Alors déjà juste le steelbook, pareil je le trouve sublime, vraiment. Très simple, moi j'aime bien quand c'est épuré, vraiment très simple mais vraiment magnifique. Pour information, c'est Clint Eastwood qui devait réaliser le film et Bradley Cooper a réussi à le convaincre à le réaliser lui-même. Et quand on voit le film, on comprend pourquoi. Je suis clairement tombé amoureux de Lady Gaga en tant qu'actrice. Autant en tant que chanteuse, c'est pas ma came, c'est le moins que je puisse dire, mais en tant qu'actrice, je suis totalement tombé amoureux d'elle dans ce film. Voilà. C'est vrai que le prochain, hop, vous pouvez le voir juste ici, Kevin, accompagné de la je pense que tu triches. Je pense qu'il y en a plus de 5 dans ta présentation. De Bene Gesserit, Lady Jessica, si je me trompe pas. C'est le plus récent, hein, évidemment, c'est Dune. Il y a eu deux versions du steelbook. Les deux sont très jolies, mais je trouve que celle-là, vraiment, elle a quelque chose d'assez incroyable. Je suis d'accord avec toi, j'ai pris celle-là aussi, vraiment. Perso. On est encore dans le minimaliste, vraiment, comme je vous dis. J'adore ça. La calligraphie choisie pour le Dune est juste magnifique
et juste le Paul Atreides qu'on voit un petit peu au loin comme ça, je trouve que c'est vraiment suffisant. La qualité 4K est juste dingue. Pour l'avoir revu assez récemment, il est juste dingue. Le suivant, vous pouvez le voir également avec la petite pop qui va bien. C'est la femme de ma vie, Ana de Armas, qui joue le personnage de Joy dans ce qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Beaucoup citent Blade Runner comme le plus grand film de tous les temps. C'est peut-être une question de génération. J'ai vu les deux. J'ai bien aimé le premier Blade Runner, mais celui-là, c'est un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, chaque plan de ce film, à l'image du steelbook, c'est une œuvre d'art, réellement, réalisée par Denis Villeneuve, comme le Dune que je vous ai montré précédemment. Le steelbook, je le trouve exceptionnel, vraiment. Je pense que c'est pas loin d'être mon plus beau. Vraiment, si je devais en retenir qu'un dans toute ma collection, en termes de visuel, je pense que vraiment ça serait celui-ci avec le côté Harrison Ford qui revient dans le film. Et puis la première partie avec Ryan Gosling. Et puis donc du coup la petite pop de Joy qui est la femme de ma vie, évidemment. Ensuite, j'enchaîne avec un des plus grands films de tous les temps. Et Le Gardien en a parlé dans une des vidéos. Ça m'a fait marrer parce que c'est un des premiers steelbooks que j'ai acheté, effectivement. Lui, il a eu sur une bonne occasion, je crois qu'il avait dit sur Vinted ou le bon. Une bonne occasion, je l'ai payé 50 balles. Moi, c'est la première fois où j'ai craqué, quoi. J'ai dû mettre pas loin de 40 balles, mais le visuel, il est exceptionnel. Il est incroyable. Vraiment. Je pense que même quand ils vont le sortir en 4K, il n'y aura rien qui vaudra ce visuel-là. David Fincher à son meilleur, peut-être avec Seven à égalité, vraiment. Et The Social Network, qu'on cite pas souvent, mais qui est vraiment un très très grand film. Mais les visuels généralement de Fight Club, je suis pas très fan du côté savon qu'on met en avant, même si dans le film ça a évidemment beaucoup d'importance. Mais là vraiment ce côté un petit peu rétro, vintage, limite pop du steelbook, je le trouve exceptionnel. Et je rejoins Le Gardien là-dessus, qui disait que c'était un de ses plus beaux steelbooks. Je confirme que c'est également le cas pour moi. Le dernier que je vais vous présenter, c'est tout simplement mon film préféré. On a tous un film sur lequel on aime à dire moi celui-là je lui mets 11 sur 10, moi c'est celui-là. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis un immense fan de Christopher Nolan, j'ai toute sa filmo dans ma collection, certains en DVD, comme ses premiers films comme The Following notamment, ou Memento. Toujours pas sorti en Blu-ray. Memento, je l'ai en C'est incroyable. Je vous dis une bêtise, c'est The Following que j'ai en DVD. Honnêtement, le visuel du steelbook, je suis pas comment dire, il est beau, mais je trouve il aurait pu être encore plus exceptionnel que ça. De tous les visuels que j'ai pu voir sur le Interstellar, il y en a vraiment aucun qui m'ont mis une claque comme le film de la mise. Vraiment, c'est un des rares films où je suis sorti de la salle. Je partage ton avis. Et vraiment, je suis resté pendant plusieurs heures à penser au film, à me le refaire. Vraiment, c'est pour moi, je précise bien, pour moi, il y a toujours une part de subjectivité, évidemment. Tout est parfait dans ce film. Le directeur de la photo, il fait un travail exceptionnel. La BO de Hans Zimmer, qui est pour magnifique moi BO. Sans doute la meilleure BO de l'histoire du cinéma, j'ose le dire. BO. La performance de Matthew McConaughey qui a été totalement relancée grâce à ce film. Et maintenant qu'on voit beaucoup plus à Hollywood grâce à ce film. Et l'idée de base d'associer les deux frères Nolan avec Kip Thorne, qui est un scientifique anglais, britannique exactement, pour développer justement l'idée du trou noir et du voyage dans le temps, qui paraît aujourd'hui illusoire, c'est de la science-fiction, ça reste de la science-fiction bien sûr, mais on a presque envie d'y croire, vraiment, tellement le film est prenant, tellement le film nous donne vraiment la possibilité de croire que ça peut exister. Et rien que pour ça, justement, ce film représente beaucoup. Comme je disais donc, le visuel, c'est pas le plus beau, mais par contre, comme c'est évidemment le meilleur film de tous les temps, c'est passionné de cinéma, Kevin, ça s'entend, c'est bien. Le meilleur écran possible. Là, vraiment, par contre, là, ça a de la gueule. Vraiment, le steelbook était dedans, d'ailleurs. Il est accompagné de la fameuse BO de Hans Zimmer, qui est
comme je vous dis, sans doute la meilleure BO de tous les temps. Et un petit livret d'images plutôt sympa, de photos de tournage. Voilà, c'est un objet de collection, quoi, on va dire. Voilà, je termine là-dessus. Je termine sur vraiment ce qui est pour moi, alors ça va diviser. J'adore le cadre de Jim Carrey au fond. Ce film fait beaucoup parler. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, il y en a qui évidemment disent que c'est un plagiat de 2001, alors qu'ils n'ont pas compris que Nolan c'est son inspiration première. La preuve en est, j'ai le 2001 remasterisé en 4K et la remasterisation a été supervisée par Christopher Nolan lui-même. C'est quand même la preuve que voilà, on n'est pas sur un plagiat, on est sur de l'inspiration. Les deux films ont vraiment leur qualité. Je comprends que les anciens, pour eux, ça reste 2001 et que celui-là est un peu en dessous, mais pour moi, celui-là, il est au-dessus. Je vois pas ce qu'il y a de plagiat par rapport à 2001, je comprends pas. Je dis bien de tout le cinéma. J'ai jamais vu un film qui m'a fait ressentir autant d'émotions et qui m'a fait autant cogiter et que je prends toujours plus de plaisir à le revoir. À chaque visionnage. Je l'ai pas vu tant que ça, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. Je fais pas partie de ceux qui regardent les films genre 100 fois parce qu'ils les adorent, parce que je trouve que voilà, faut laisser du temps pour revoir ces films. Mais à chaque fois que je revois celui-là, je suis, comme on dit, en PLS. Donc voilà, je termine là-dessus. Voilà, je suis content d'avoir participé à la petite vidéo pour les gardiens. Et voilà, j'en profite pour dire que vous faites un travail exceptionnel sur votre chaîne YouTube. C'est gentil, merci. Que ce soit Jules, Marine, Sylvain, effectivement, et puis bien sûr Franck, hein, pas oublier Franck. Et Tom. Et le petit dernier, j'ai oublié son prénom, c'est dommage. En plus, j'aime bien ce qu'il fait quand il raccroche l'histoire avec le cinéma. Et oui, avec les ciné-stories. En tout cas, voilà, je suis assez fan de la chaîne et voilà, je voulais participer modestement à cette petite vidéo. Voilà. Ciao. Tu as bien fait, Kevin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mais du coup, la vidéo était un petit peu longue, alors je vais en faire un dernier pour aujourd'hui. Et il m'en restera du coup pour la prochaine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Hamid, c'est parti. Attention, top. Salut Sylvain, salut du cinéma. Je vous fais cette vidéo du coup pour vous présenter mes plus beaux steelbooks, enfin ceux que je trouve mes plus beaux. Il y en a quelques-uns, donc il y en a un peu plus que 5. Comment ça, il y en a plus que 5? Vous êtes tous des escrocs. Hein. Puis, attention, ce sera un critère pour les prochaines vidéos. Je trouve dommage parce que le steelbook il est endommagé quand il m'a envoyé. Mais le film est très bon du coup, voilà. On va commencer tout simplement par un film que pas tout le monde a apprécié, hein. Même loin de là. Mais c'est Suicide Squad. Le premier steelbook sorti, ils en ont sorti un pas si longtemps qu'une collectionneuse présentait il n'y a pas si longtemps dans tes vidéos. Mais je trouve celle-là plus classe, personnellement. Voilà, avec le squelette emprisonné. Voilà. Je trouve vraiment plus beau. Bon, c'est vrai que dommage, c'est dommage parce que dedans, en fait, il y a 4 galettes. Sauf qu'il y en a 2 qui sont empilées, en fait, à chaque fois. Superposé, ouais. C'est franchement très dommage, je trouve. Je vais les enlever pour montrer. Hop. Voilà. Je trouve l'intérieur très classe avec tous les personnages du film. J'ai aussi le steelbook du deuxième film de James Gunn. Mais je le trouve moins classe, pour le coup. Un peu moins classe. Mais bon. Voilà. Donc franchement, je trouve ce steelbook magnifique pour le coup. Je l'ai déjà commandé, je l'ai déjà acheté une fois, mais à cause d'erreur de ma part, j'ai dû vendre tous mes steelbooks et aïe aïe aïe. DVD. Voilà. Je sens que tu regrettes, Ami. Je peux le racheter, heureusement, j'étais content. Voilà. On va passer au deuxième film, qui est Space Jam, la version Titan of Cult. Eh oui. Personnellement, Titan of Cult, c'est pas forcément une collection que j'aime bien. Mais Space Jam, c'était vraiment le film de mon enfance. Hein. Je suis né en 2001, le film est sorti dans les années 90. Donc j'ai grandi avec, presque. Hein. Donc voilà, en fait, dedans, c'est dommage parce qu'il y a juste le steelbook et puis un petit pins. C'est un peu dommage, mais bon. Et je trouve vraiment le steelbook, il est simple. Les deux côtés sont, ah oui, d'accord. sont le même. Mais je trouve vraiment ça magnifique, en fait. Donc j'ai revu le film, il a été remasterisé. D'ailleurs, je trouve ça très cool. Tac. Donc dedans on a Bugs Bunny, ouais, sympa. Avec les deux galettes. Donc une fois le Blu-ray, une fois le 4K Ultra HD. Voilà.
Donc je trouve ça vraiment très très classe. Et j'étais vraiment très heureux de l'acheter. Il était un peu cher, mais je devais me l'acheter. Je devais l'acheter, pas le choix. Alors, et avec, on avait aussi deux petits... J'aime bien le pas le choix. Voilà. Avec l'équipe des gentils et l'équipe des méchants. Mais c'est franchement cool, je trouve. Comme quoi, quand on aime, on compte pas, hein, quand on est collectionneur. Ensuite, le film, un de mes films préférés, hein. Harry Potter à l'école des sorciers. Donc le premier film. Je trouve vraiment ce steelbook magnifique. Hein, il est très sobre. Il y a juste les persos principaux avec Harry Potter écrit dessus. Et les 20 il est mat, on dirait. Voilà. L'arrière, avec Poudlard et les enfants qui restent sur les barques. J'aime un petit peu moins l'arrière. Le recto est chouette. Hein. L'intérieur, donc on a 3 galettes. Voilà. Pareil, j'ai revu le film hein, il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment magnifique. Poudlard Express. Ouais, ils sont bien, les Harry Potter, ça vieillit. Mais en fait, ce film, techniquement, je l'ai acheté 2 fois. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans une vidéo que j'ai vue, une de tes vidéos, tu disais que tu te demandais pourquoi certains collectionneurs collectionnaient les DVD plutôt que les steelbooks. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de DVD pour l'instant. J'en ai pas beaucoup, enfin, pas trop. Mais c'est juste que dans le coin où j'habite, pour trouver des Blu-ray, c'est un peu compliqué. Du coup, il y avait dans les caches et tout dans le genre, il y avait une vingtaine de Blu-ray, mais il y avait 400 Blu-ray, 400 DVD. Donc pour moi, c'était plus simple d'acheter des DVD, c'était moins cher. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je collectionnais les DVD. Et donc, pour revenir à Harry Potter, j'avais ça. Voilà, en version DVD. Et oui. Voilà, où dedans, on a les 8 films. Hein. Voilà. Donc en forme de livre. Hein, voilà. Je trouve ça bien. Et puis bon, pour la collection, je trouve ça mieux en fait. C'est un bel objet. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le steelbook pour pas trop cher sur Vinted, j'ai dû le prendre. J'ai dû le prendre vraiment parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Harry Potter, c'est l'une de mes sagas préférées. Une de mes sagas préférées tout court en fait. C'est plus sympa à dire. Hein. Mais bon, voilà. On va passer à mon film préféré. Bon, c'est pas le film que tout le monde va dire. Suspense. Voilà. On s'en fout, c'est le tien. C'est une saga de films où pour moi il y en a un peu trop, mais c'est ma saga préférée. Donc voilà, c'est les Fast and Furious en l'occurrence. Le 7. Je kiffe le 7. C'est vraiment, je trouve, le steelbook des Fast and Furious le plus beau. Voilà. Parce que si il y a le 1 aussi, ils ont sorti une version qui est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, celle-là, voilà, avec toute l'équipe derrière. J'adore ce film, c'est mon film préféré. Je l'ai en double en DVD, pareil, tout le temps. Hein. C'est mon film préféré. C'est mon film préféré. James Bond, c'est vraiment bien amusé avec ce film. C'est mon film préféré. Et là, on va arriver à mon film d'animation préféré. Ouais, j'ai beaucoup de films préférés, c'est comme ça. C'est Aladdin. Celui-là, on te l'a déjà présenté dans une vidéo. Mais j'adore ce film. J'adore ce film. C'est pour ça que j'ai le steelbook. Voilà. Il est beau. Et dedans, toujours aussi beau. On a 3 galettes. Voilà. Voilà. On a Aladdin et Jasmine sur le tapis. Voilà. C'est vraiment très beau. Alors, je fais une petite pause. Essayez. Bon, Hamid, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Mais essayez autant que possible, surtout quand à la base je vous demande de présenter que 5 films. En plus, si vous en présentez plus, de ne pas faire des redites par rapport aux films qui ont été montrés précédemment. Si vous les avez et qu'ils ont déjà été montrés en vidéo, c'est plus sympa pour les gens qui vont regarder que de ne pas les mettre au final. Même si il vous tient énormément à cœur. Au pire, vous le montrez comme ça et on passe pas 5 minutes dessus. C'est pas très grave, Hamid, je t'en veux pas. Mais je le dis pour les prochaines vidéos. Top. Et je l'ai pris déjà parce que... je pense qu'il est assez rare parce que je l'ai jamais vu. Là, je l'ai vu sur Vinted pour une quinzaine d'euros. J'ai sauté dessus tout de suite en fait. Ah oui, c'est pas cher. Parce que Aladdin. Puis Aladdin, c'est simple. Hein. Donc j'ai 15 euros, je l'aurais pris aussi. Hein. Le Blu-ray, enfin le steelbook. J'ai le DVD simple, le DVD karaoké
et le génie. Moi, j'aimerais bien que tu Voilà. nous chantes une chanson, Amine. C'est vraiment mon film préféré, pour le coup. La pop du génie est vraiment Mais, classe. ouais. Là, franchement, je pouvais pas. J'étais obligé de le prendre. Hein. Mais ouais, voilà, donc j'adore Aladdin. Et là, on va passer au très bon film. Enfin, il y en a. J'ai encore deux films. J'espère que c'est pas trop long. Hein. C'est vraiment. Il y en a un. Le film n'a pas plu. Ah. Il m'a pas plu. C'était vraiment un film nul que j'ai vu. Mais je trouve le steelbook magnifique. C'est vraiment un film récent en plus. C'est le film Morbius. Je l'ai pas vu. Voilà. Donc, je trouve vraiment le steelbook magnifique. Mhm. Voilà. Avec la continuité Ouais, sur belle continuité, ouais. la couverture, enfin le steelbook. C'est dommage que le film était mauvais, franchement. Parce qu'il avait teasé, enfin la bande-annonce était sortie il y a déjà 2 ans, et puis le film est sorti. Voilà, Alors moi, j'aimerais bien que tu après. m'expliques pourquoi tu l'as C'est très acheté, du coup. dommage. Pour que le film se ressemble à ça, c'est très dommage. À l'intérieur, voilà, on a juste Morbius. Voilà. Le steelbook est magnifique, je trouve. Hein. Mais c'est vrai que pour le film, c'est très très dommage. Et là, c'est. Je suis presque curieux de le dernier, mater, parce que c'est tellement quand même tout le beaucoup. monde dit que c'est de la merde, quoi. Même ceux qui Celui-là, c'est l'achètent. vraiment un truc, un steelbook que je voulais avoir. Il est très simple, mais je voulais l'avoir. Et j'ai réussi à le trouver pour pas trop cher sur Vinted, pareil. Sauf que les livreurs ont vraiment fait de la merde en me le livrant. Du coup, bah, c'est les dents de la mer. Sauf que bah, il est totalement Ouais, quel dommage. niqué sur le haut là. Surtout que perso, je préfère cette édition-là à celle qui est sortie en 4K. Complètement tordu en fait. Je sais pas comment ils ont joli. fait leur truc, mais bon. C'était vraiment dommage hein, parce que le steelbook est magnifique en vrai. Ouais, Avec le petit cadre autour du requin et puis de puis les couleurs sont un peu plus pastel. la femme qui va se faire manger. Et puis bien sûr sur l'intérieur, elle se fait manger. Bon, ça, je pense que tout le monde a vu ce film. Hein. Oui. Personne n'a pu le rater. Ça a fait un gros traumatisme aux gens quand le film est sorti. Je l'ai vu. Ça ne fait plus peur du tout parce que le film a quand même vieilli, mais il est pas moche. Il est vraiment beau. Donc, ouais, franchement, très, très déçu de l'envoi. Pourtant, le truc était vachement bien emballé, donc je sais pas comment vraiment les livreurs se sont démerdés, mais. Et voilà. Je pense qu'il s'assoit dessus Donc, du coup, bah. et qu'il le on lance va en bien l'air faire mon film. et qu'il mette un coup de pied dedans. Donc voilà, c'est là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que les steelbooks Merci beaucoup, aussi Hamid. t'ont plu, parce que c'est un peu le but hein, quand même. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Sylvain, toi, une bonne continuation pour tes vidéos. J'aime vraiment ce que tu fais. Merci. Je vous dis à bientôt. Salut! Merci, c'était cool tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Bien sûr, vous pouvez continuer à envoyer vos vidéos. contact@lesgardiensducinéma.com, vous envoyez sur cette adresse-là. Mettez-moi votre prénom et s'il vous plaît, essayez de faire 5 steelbooks. Et de faire des steelbooks qui n'ont pas été déjà présentés. Ce sera plus cool pour les gens qui vont mater. Et puis continuez d'être aussi passionné, aussi motivé, et c'est cool. J'ai déjà d'autres vidéos en réserve, donc je referai une autre vidéo prochainement avec ce format. En attendant, je vous dis à tous à très très vite pour un duel d'achat avec Tom, que je vais étriper. A plus, ciao.